Salut, c'est Alex de Cinérama, aujourd'hui en compagnie de monsieur Alexis, l'homme à la manette. Alexis, au chômage, si vous avez un petit rôle, intermittence, faut que je fasse mes 35 heures en fait, appelez-moi. Qui aujourd'hui ne boit pas de Maximator ou de bière bizarre. On va aller au Zcash juste à côté, on va choper 2 films. Moi je vais essayer de trouver le pire film possible, et lui le meilleur. Il y a le jour de Mortifond 2. Il t'offre le 1 en prime. Mais c'est pourquoi il y a un 2 sur la piste du chemin disco qui Moi je le garde de côté au cas où. Une place de vodka. C'est quoi ça? Le cartel de la cocaïne. Trop bien. Ça a l'air génial. Et c'est le 2, il faut qu'on voit le 1 avant quand même. C'est pas Fire, piège de feu. Shark Attack 2, je l'ai vu. C'était terrible. Le spectacle de Gad Elmaleh aussi. Gad Elmaleh, Stéphane Guillon, Nicolas Cantu, Gad Elmaleh. Trop bien. Future Kick. Ok. Ça a l'air trop bien par contre. Earth 2025. The order was a white female, mid-20s. Human body. Je peux pas partir sans Future Kick. On part sur une sélection de 3 films. Village Police, Gun Blast Vodka et Future Kick. Je pense qu'on va faire... Ah putain, ils sont tous les 3 au même prix, je vais les faire au moins cher. Il y a que le français et il est en 4 tiers, donc je pense que c'est une cassette qu'ils ont foutu sur un DVD. Ouais. Et en plus, il y a un vidéoclip en bonus. Il y a un DVD bonus dedans. T'as 2 DVD dedans quand même. Et c'est un film de Jean-Louis Daniel, donc faut pas... Le succès surprise de l'année 2003 en Australie. Comme ça doit être un bon film peut-être. Certes. Non, je vais prendre celui-là, celui-là il a vraiment l'air nul, tu vois. Et donc tu pars sur... Gun Blast Vodka, un film de Jean-Louis Daniel, avec en bonus un vidéoclip. L'affiche fait pas envie. C'est bon. Ouh là 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 là. Christophe Lambert avec une vieille barbe de 3 jours. Il est trop BG. Whatever what? Ça peut être bien. Ça peut être bien ça. Avec Claire Gable et un illustre inconnu. On dirait un porno. Gary et Linda avec Andy Garcia. Mais Andy Garcia quand même. Ouais, la fiche DVD. Je sais pas qui veut jouer dans du porno. Un truc avec James Coburn. Tu connais ça ou pas? Non, mais j'aime bien James Coburn. Dead Eat on a Merry-Go-Round. Oh, attends, ça je connais. C'est le film où apparaît pour la première fois Harrison Ford dedans. Et il est réalisé par qui? Aucune idée. Bernard Girard. Le meilleur film de tous les temps. Ça c'est génial. L'enjeu Avec Meg Whitton et Andy Garcia. de Barbet Schroeder. Vas-y, mets-le, en vrai, il est là bien. Ça c'est oui. Albino Alligator. Ah, un film de Kevin Spacey? Bones avec Snoop Dogg. Ok, non. Ça, c'est moi qui l'ai ramené ici, celui-là. Il a planifié de la torturer. Ah, regarde, c'est Rencontre du troisième type. Est-ce qu'on prend pas le moins cher? 8 €, tu veux me ruiner. Pourquoi les films que tu as sélectionnés, ils ont... Parce que même quand on veut prendre des bons films, alors, Albino Alligator, L'Enjeu... Enfin, ils ont ça vraiment laissé la tête, les films ici, je suis désolé. Là, en vrai, je me dis, tu vois, celui-là, c'est un film conventionnel, genre les gens vont potentiellement connaître. Oui. Alors que Albino Alligator et L'Enjeu, je pense que les gens ne le connaissent pas forcément sur la chaîne, tu vois. Est-ce que c'est pas plus simple de prendre un des deux là, tu vois? Je pense qu'on va prendre un des deux là. Je pense que Albino Alligator, il me tente bien parce qu'il y a Albino et Alligator dans le nom. Ouais. On va prendre Albino Alligator. On va prendre Albino Alligator. Dites en commentaire lequel est le bon et lequel est le mauvais. C'est facilement identifiable. Je profite que la vidéo n'est pas encore complètement commencée pour vous dire, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour nous soutenir, ça fait super plaisir. Mettre en commentaire ce que vous pensez du concept, c'est un concept un peu expérimental, donc est-ce qu'on le continue? Est-ce que je fais un 3e épisode? N'hésitez pas à me le dire parce que c'est grâce à vos retours que je sais ce qui vous plaît. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi. Ouais. Retour à la vidéo. Ok, donc on se retrouve à la maison pour regarder le premier film de la sélection. Alors du coup, je te propose qu'on se fasse un pierre-feuille-ciseaux et on voit lequel de nous deux gagne. Gun Blast Vodka avec Guts Otto, Angie Everhart, Jürgen Prochnow et Marius Puzo. C'est un film de Jean-Louis Daniel quand même. Faut pas déconner avec ça. Exact, avec une musique de Stéphane Brand. Ouais, le fameux quoi. Les plus belles filles de Pologne disparaissent mystérieusement, déjà ça tire l'œil. Jean-Louis Daniel a sûrement fait un très bon film. Albino Alligator, avec Matt Dillon, Viggo Mortensen, Faye Dunaway et Gary Sinise, qui est un film réalisé par Kevin Spacey. Qui date du 7 décembre 2001, il y a 10 ans vie. Il n'a pas été noté. Donc personne n'a noté Gun Blast Vodka sur Sens Critique, c'est-à-dire qu'on va être les premiers potentiellement, les premiers. et ça c'est cool. Encore une fois, grâce à EasyCash, on découvre des trucs que personne ne connaît quoi. Après tu peux aller en soirée, ouais, Gun Blast Vodka, ouais, le film polonais, Jean-Louis Daniel, je connais. Tu passes pour un intellectuel. Ouais, alors que t'as juste vu des films de merde. Exact. Et Albino Alligator, donc noté 6,2. Et ben c'est pas terrible. Terrible. Pour combien d'avis? 644 notes, c'est pas beaucoup. Ok, Feuille, ciseaux. Ok, on regarde Gun Blast Vodka en premier, et si c'est pas bien,
ça veut dire qu'on a réussi. Ils ont protégé Gunblast Vodka, il y a plein de scotch dessus, j'arrive pas à l'ouvrir. Des fois que quelqu'un vient de le voler dans le magasin, tu sais. C'est vrai. Imagine les gens, ils ont pas 1 euro, ils viennent voler Gunblast Vodka en DVD. Le peintre est toujours disponible, allez voir le peintre. Allez voir le peintre. Il jouait dedans. Joue dedans. C'était pour le Nikon Festival, on a fait un film, et il est sur YouTube maintenant. Ah, il est pas rayé, ça veut dire que personne ne l'a jamais regardé au final. Waouh, on va être les premiers à voir Gunblast Vodka, trop bien. Gunblast Vodka, le meilleur film du monde. Maintenant j'adore Gunblast Vodka de Jean-Louis Daniel, putain. J'ai hâte de voir Gunblast Vodka, mon nouveau film favori. Allez hop, c'est pour YouTube, c'est pour les enfants, ils ont besoin de trucs énergiques, alors je me suis adapté. Et le CNC qui a soutenu ça. Sans rire. Mais tu sais que ça, 100% c'est déjà que tu peux faire financer n'importe quoi. Bah ouais. Ah, mais c'est Koba Film Vidéo, ça va. Je sais pas qui c'est. Bah moi non plus. Il y a un gun en 3D qui bouge sur la télé. Le film, les langues. Tu vois la police d'écriture là? C'est dégueulasse. On dirait le... Ça c'est une cible le truc. Tiens, si je sélectionnais le vide. Bah oui, oui. En vrai, enfin, Jean-Louis Daniel, ouais, Jean-Louis Daniel. Maestro Maestro Jean-Louis Daniel. JL Daniel. JL Daniel. JL Daniel. Putain, ce nom il est resté genre 1 seconde à l'écran, ils ont pas voulu le mettre plus longtemps. JLD va voir la vidéo et va faire non. Ils vont strike, on va strike. J'ai pas envie qu'ils mettent mon chef-d'œuvre. Comment tu veux qu'ils strike ça? Je fais de la télé comme ça. Je reconnais vite fait mon film, au-delà de. Parce qu'il y a des reflets de lumière sur la télé. Après, on a quand même dit son nom genre 10 fois. Mais c'est peut-être pas le même. C'est pas le même Jean-Louis Daniel du tout. Tous les films de merde des années 2000, t'as toujours les espèces de flashs lumineux tout pétés là. Arrête, moi j'adore là. T'aimes bien là? Ouais, franchement, je me la meilleure vie là. Un peu en mode Matrix. Ouais, La meuf, mal- elle est. Mal fait, pas de problème, mal fait. C'est Maltrix. Pas cracher sur la réalisation des films, parce que des fois il y a des intentions, tout ça, mais là ce que je vois, c'est mal découpé, mal machiné, moche. Esthétiquement, c'est trop moche. Genre, je sais pas. Le cinéma, c'est un langage. L'image, construire une image, c'est un truc qui s'apprend, où il y a des règles, des codes, faire des belles compositions d'images, des lignes de fuite, des trucs. Gunblast Vodka. Ça, c'est du bon film. Alexis, go fuck yourself. Si Louis I go fuck myself, Louis. Le film est trop bien. Honnêtement, j'ai peur de critiquer le film. Je me dis que ça peut être dangereux pour mon Non. intégrité physique. Jean-Louis, t'es un putain de réel. Franchement, continue. Eh, moi, il y avait JLG, c'était Jean-Luc Godin. Maintenant, c'est JLD, Voilà. Jean-Louis Daniel. Waouh. Alors, action, tu tiens ta jambe, voilà, et tu fais mine de couler. Non, c'est un technicien sous l'eau qui tient une jambe en plastique. Pourquoi là ça sur la BM, tu sais, on dirait un vieux clip tout pété. Pourquoi il y a Laurent Ruquier? Depuis quand Laurent Ruquier joue dans le film? On a une théorie sur le film, on dirait un peu comme un film porno, mais sans les scènes de sexe, que la partie avec le scénario en fait. Mais celle qu'on regarde pas en temps normal. Et du coup, regarder ça pendant... ça dure quand même 1h30 cette merde. Je pense que ça peut être une expérience enrichissante. Enrichissante dans le même enrichissement que plonger sa tête dans un seau de merde, par exemple. Oui, il y a une petite odeur. Et alors la spécificité c'est que... Oh, une mouche vient de se poser sur l'écran et ça a plus attiré mon attention que le film en lui-même. Rapport à l'odeur de merde qui dégage de ce film depuis qu'on l'a mis. Putain, les mouches sont attirées par l'écran depuis qu'on a mis le film. Quand je regarde des bons films, ça fait pas ça. Hein. Il est pas cool, il est inexpressif. Il a une veste en cuir, il est trop cool. Regarde. Je ne savais pas qu'il y avait des acteurs en cire qui étaient embauchés pour jouer dans des vrais films. Ok, Il demandait pas de cachet d'intermittent, il est fait en cire. j'ai compris. La prod dessus, mais allez voir le musée Grévin. On leur a demandé. C'est pour ça le CNC au début. Ils ont pris les mécanismes, tu sais, les mécanismes qu'avait Georges Méliès pour animer les automates. Ils ont foutu ça dans une statue en cire, ils ont dit ok, maintenant on va les faire bouger les lèvres, on va leur faire des expressions faciales, mais ridiculement... Mais je pense que personne n'aurait accepté de jouer ce scénario sinon. Hein. Donc pour resituer, là il y a des espèces de joueurs de hockey qui viennent... Là c'est Rollerball, comme je disais, avec Eyes Wide Shut du coup. Ah oui, il y a toujours des mecs avec des masques comme ça, tout le temps. Ça, on peut pas y échapper. C'est Oh, regarde. n'importe quoi. Il y a un gros plan, le mec il disparaît dans l'ombre, il se tire dessus, c'est mal fait, les tirs sont mal faits. Ah mais là regarde. Ah, il va le poursuivre là. Et il poursuit quoi? Qui poursuit quoi? Je comprends pas ce qui se passe, Alexis. Et là il fait du Léo Scarax. Je suis- Ah oui, putain, c'est mauvais son de... Je suis terrifié parce que je comprends pas. On dirait la séquence de fin de Babylone. AD, je veux dire, c'est le film celui de Kassovitz. Hein. Donc, est-ce que Gunblast Vodka a rempli c'est le cahier des charges? Alors ouais, c'était nul à chier déjà, vraiment nul. Et ça a cassé mon pauvre Alex. D'habitude il est tout vif, il est comme ça,
Et là, il est tout cassé, tout pété. Pas bien. Oui. Non, bon, Gun Blast Vodka, vous avez vu vite fait des images. Donc, les acteurs. Ils jouent mal, y'en a pas. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont pas un peu fait une sélection au physique pour les actrices, hein, parce que c'était toutes des mannequins. Mais alors, des mannequins qui jouaient Don't tell me what I'm supposed to do. C'était vraiment comme as. Les acteurs, il y en a un. Alors, notre personnage principal, du coup, c'était plus ou moins un homme de cire. Hein. Donc, un ancien du Mossad qui venait faire une enquête policière musclée, machin. Ouais. Homme de cire. Son collègue, qui était le sosie de Laurent Ruquier, qui était le comic relief, il était pas drôle, il draguait des prostituées en jouant aux marionnettes, ça n'avait aucun sens. Leur duo marchait pas du tout. Il y a des moments où ils essayaient d'être attendrissants, tout ça, ça marchait pas du tout. C'était catastrophique. Les musiques étaient un carnage. C'est-à-dire, on a ouvert la fenêtre parce qu'il faisait chaud. Il y avait des bruits de travaux dehors. Des fois, on pensait qu'il y avait des bruits de travaux très très forts. En fait, c'était la musique du film. Il a reçu une plainte de son syndic, là, en fait, la musique, on a pensé qu'il faisait des travaux dans l'appartement. Alors que c'est vrai, je regardais juste ce chef-d'œuvre de Gun Blast Vodka, quoi. Au-delà de ça, donc la musique, tout ça, le pire, je pense que c'est vraiment la réalisation qui était complètement aux fraises. Le découpage n'avait aucun sens. Il y avait des trucs de base, genre les 180 degrés qui n'étaient pas respectés, les dialogues n'avaient aucun sens. 180 quoi ? Les scènes d'action, elles étaient surdécoupées, mais alors c'était comme du Taken ou du Transporter 3, mais en pire, tu vois. En fait, Jean-Louis Daniel, c'est Olivier Mégaton. C'est Olivier Mégaton qui a fait le film, mais en moins bien. Jean-Louis Daniel, ce génie visionnaire, quoi, il a fait Taken en 2001. Non mais vraiment, waouh. Un carnage total, c'est ridicule, ça surfe sur la vague de Matrix, donc t'as des meufs en latex qui font des trucs, tu sais pas pourquoi. C'est comme, en fait, un moment Alexis m'a regardé et m'a dit ouais, on dirait du John Woo, mais en moins bien, mais en nul en fait. Et c'est pas du John Woo en nul, pour moi c'est Matrix qui est donc bourré de référence à John Woo, qui a été mal digéré, donc c'est une référence de référence à une référence. Et ça, c'est comme si t'édulcorais 3 fois un verre de limonade ou de grenadine en l'occurrence, quoi. T'as un truc qui n'a plus aucun goût, c'est de l'eau, quoi. Exactement. Ce matin, j'ai essayé de prendre un café dans un distributeur à café et c'était un café noisette. Ils m'ont pas servi de café, j'ai eu que de l'eau chaude avec un petit goût de noisette. En même temps, café noisette, bon. Et ben, c'était pareil ce film, hein. C'est un café noisette sans café. La noisette, quoi. Non, il y avait de l'eau chaude à la noisette, c'était dégueulasse. Ouais, j'ai une vie très compliquée. Ouais. Je pense qu'on pouvait difficilement faire pire. Tourner en Pologne, c'est n'importe quoi. Alors, faut quand même voir que Starfix a dit que c'était un cocktail Molotov pelliculé. Je sais pas si c'est. Je me demande si c'est pas péjoratif comme terme, tu vois, parce que c'est un attentat au cinéma, effectivement. C'était une catastrophe atomique. On vient de voir un sacré film de merde. Ouais, exactement. Désolé, hein, mais. Il a rempli sa mission, honnêtement, pour seulement 2€, on peut découvrir ce genre de film à Easy Cash. Et du coup, si on doit lui donner une note, c'est combien ? Écoute, moi je suis à lui mettre 2 sur 10 sur Sens Critique, je pense que ça se vaut parce que... On lui met 2 sur 10. 2 sur 10, pas 1, parce qu'il y a quand même 1 ou 2 moments où j'ai rigolé. Moi je lui mets 2 parce que c'est très mauvais, mais il y a 100 fois pire, donc... Il y a 100 fois mieux aussi. Je pourrais diviser la note par 2, mais je pense qu'il y a 2 fois moins bien, donc... Albino Alligator, waouh. Je pense que du coup ça fait 2 pour sur 10. Ça fait Tu me rends mon DVD de Gun Blast Vodka s'il te plaît, j'ai pas envie de le perdre. Non mais le disque. Ah ouais non mais attends, imagine je peux plus m'en servir pour... Du coup c'est parti pour Albino Alligator. Oula merde putain. Ok le logo est déjà moche. Ok donc ça c'est la tête du menu. Quand le film a un menu comme ça, c'est très 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 embêtant. Merci. Je vais regarder le film en anglais 5+1. En fait, la prochaine fois, il faudra regarder le bon film avant parce que vous regardez le mauvais film en premier, ça va causer des dommages irréparables sur notre concentration et notre capacité à voir un film correctement, je pense. Bon, et ben écoutez, pour l'instant, on a vu 20 minutes du film et on va pas trop se filmer, je pense, parce que ça a l'air trop bien. Ça a l'air pas mal pour l'instant, ouais. Il y a des bons acteurs, ça se construit comme un huis clos, les personnages sont super bien caractérisés, il y a des audaces de mise en scène formelle qui ont l'air trop intéressantes, il y a une vraie ambiance qui se crée, il y a des moyens, c'est trop cool. Pour l'instant c'est un huis clos dans un bar où on suit un dandy bandit qui arrive à l'intérieur, qui menace un peu les gens, tout ça, il est armé, en même temps les gens du bar ont pas l'air d'en démordre, les propriétaires, tout ça, et à côté de ça il y a la police qui est en train de cerner le bar quoi. Donc honnêtement je pense que ça va être un bon huis clos à un après-midi de chien, tout ça quoi. Ça a l'air cool. Ok, alors on sort tout juste de Albino Alligator et là ça fait... On a regardé 2 films. Il est 20h30 là, c'est-à-dire qu'on a passé la journée à regarder des films et à aller à Easy Cash. Donc Albino Alligator, malgré cette pochette absolument dégueulasse et malgré le nom absolument étrange, et ben il n'y avait pas d'alligator dedans, déjà vous vous en doutez, mais c'était vraiment très sympa. Donc c'était un huis clos avec 3 braqueurs qui se retrouvent dans un bar avec Faye Dunaway,
son mari, et Skeeter Ulrich qui est donc un mec le random du bar, et Viggo Mortensen qui est dans le bar aussi posé, pépère, au calme, tout tranquille avec une petite raie sur le côté. C'était vraiment bien, c'était bien. cool, Qu'est-ce c'était que il y avait de la tension, c'était bien réalisé, les acteurs étaient excellents, hein, que ça soit Matt Dillon, Viggo Mortensen, Faye Dunaway, William Fichtner. Bon, tout le film, je lui ai dit ouais, on dirait Colin Farrell. Et William Fichtner ressemble un peu à Colin Farrell. Il jouait notamment dans Heat et dans The Dark Knight. Moi, je savais plus où je l'avais vu, c'est lui qui m'a dit. Vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est un film réalisé par Kevin Spacey avec plein de très bons acteurs, une très bonne musique, une réelle vraiment sympa, léchée, une tension palpable pendant tout le film, des notes d'humour, des personnages vraiment bien développés. Tout l'opposé de Gun Blast Vodka que je t'offre. Pour te remercier pour ta participation sur la... Je l'avais dit avant que je l'offrais. Je t'offre Gun Blast Vodka parce que honnêtement, merci d'avoir participé. Moi, je garde celui-là pour ma collection. Attends, je fais la tête du surprendre gros plan. Trop bien! Waouh! Gun Blast Vodka! Gun Blast Vodka. Bon, bah, je vais le mettre fièrement dans ma collection. Il sera à côté de Sorcerer et l'Exorciste. Si je devais lui mettre une note, je lui mettrais 7 roof sur 10. 7 Roof également sur 10, de même. Hein. Donc, c'est-à-dire que c'était bien. 7 sur 10 pour moi, c'est bien. 8, c'est très bien. 9, c'est excellent. 7, c'est bien. 6, c'est pas mal. 5, c'est moyen. 7, c'est bien. Donc, c'était bien. C'est pas le film de l'année, c'est pas révolutionnaire, mais c'est bien. Ouais. Et Gun Blast Vodka, c'était 2. Du coup, je pense que. Là, tu as gagné. Non, tu as gagné le haut la main. Le Parce que, concours. honnêtement, ouais, Gun Blast Vodka, c'était une sacrée merde. Mais le truc, c'est que si on fait un petit bilan, à Easy Cash, il y a beaucoup de films de merde qui sont très drôles à regarder, des nanars, des trucs comme ça, qui sont absolument affreux. Et des fois, tu peux décoter des bons films. Alors, tu peux décoter des super trucs. Les trucs de niche, on va pas les trouver. Ça va relever du cinéma un peu plus grand public. Monsieur Alexis, le mot de la fin. Bah, écoute, merci beaucoup de m'avoir invité. Hein. Normal. Et puis, non, franchement, des découvertes très intéressantes. Entre un film. Attends, laisse le pain. Il faut pas que tu le laisses, hein. Prends-le. Ah oui, bah entre ce film-là qui m'a plus envie d'arrêter le métier avant même de commencer, en fait. Non, c'était une expérience, en fait. Je me dis, on n'a pas passé un mauvais moment dans le sens où on n'a pas arrêté de déconner devant le film, quoi. Donc c'était sympa, mais bon, en parlant du film, il n'y a rien à redire parce que c'est nul. C'est juste nul, quoi. Albino Alligator, qui se laisse regarder, qui m'a même plutôt surpris. Je me suis laissé prendre par le film plusieurs fois. On vous rappelle que, du coup, ce mois-ci, il n'y a pas de grosse vidéo avec une intro scénarisée comme je fais d'habitude sur la chaîne, puisque on a décidé de faire ce petit format qui fait écho à une vidéo que j'avais déjà fait avant, que je vous invite à voir, du coup, le lien s'affichera quelque part, de manière à ce que on puisse avoir le temps de tourner 3 grosses intros pour la fin de la saison, 3 vidéos, on a passé du temps, on avait une équipe d'une 15aine de personnes, c'était vraiment trop cool. Et là, du coup, en avril, ça commence, mai, juin, season finale, on avait des décors sympas, on a tourné en studio, on a tourné dans des endroits différents d'habitude, avec plus d'acteurs, des figurants, une vraie équipe technique, et ça, c'est trop cool. Ah, faut que les gens soient hypés un peu, quoi, qu'il y ait un truc. C'est la mocha qui vous dit allez voir les vidéos, c'est l'homme à la manette tout de suite. Je vous vais appeler le maximateur. Bon bref, on a hâte de vous embêter, c'était un plaisir de tourner cette vidéo là, n'hésitez pas à mettre un gros like et de vous abonner, mettre un commentaire, tout ça, ça aide la chaîne, ça permet d'évoluer, c'est trop cool, on vous dit à la prochaine, Peace out. à très bientôt. Ciao.